Je suis actuellement à la recherche d'emploi, donc je vais donc vous parler en tant que chercheur d'emploi. En tant que chercheur d'emploi, j'aimerais parler un peu de certaines des choses que font certains chercheurs d'emploi qui est à fait injuste pour eux-mêmes et aussi pour les recruteurs. Avant cela, je voudrais lancer un cri très chaleureux à tous ceux qui font appel à mon aide et aussi ceux qui prennent le temps pour lire et partager le contenu que je lance ici sur LinkedIn et aussi sur YouTube. Pour les recruteurs francophones, ceci est ma première vidéo en langue française sur cette chaîne YouTube de Happy HR. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Oui, c'est parce que j'ai un désir très sincère d'apporter une contribution positive à votre évolution de carrière. Lorsque vous êtes satisfait, je deviens le RH le plus heureux de Happy HR. Maintenant, qu'est-ce qui est injuste en même temps pour les chercheurs d'emploi et aussi pour les recruteurs? C'est une chose très simple, c'est l'incapacité des demandeurs ou chercheurs d'emploi d'évaluer leur situation et leurs compétences avant de postuler pour un poste annoncé. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter une liste des questions que chaque demandeur ou chercheur d'emploi devrait se poser avant de sauter sur une candidature ou même accepter une offre d'emploi. Ceci sont des questions que je me pose avant de considérer s'il faut prendre la peine de continuer avec une postulation ou pas, ou même s'il accepter une offre ou pas. La première question, c'est une question de compétence, une question de désir. Je me demande toujours, est-ce que je peux faire le boulot? Est-ce que je peux bosser? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Il s'agit ici de faire une évaluation personnelle et honnête de nos capacités. Chaque chercheur d'emploi ou demandeur d'emploi doit être honnête avec eux-mêmes. Si la réponse à cette question est non, alors il n'y a pas besoin de continuer avec la postulation et même d'accepter une offre. Faites un bon usage de votre temps et votre tarif Internet. La deuxième question, c'est une question de désir. Je me demande toujours, est-ce que je veux vraiment cet emploi? L'ironie de certaines relations est que parfois la personne que vous aimez peut ne pas vouloir de vous. Et en même temps, pour les situations de recherche d'emploi, l'organisation de l'entreprise peut vouloir de vos compétences, mais la question devient, est-ce que vous voulez de cette organisation ou bien de cet emploi? Donc, si votre expérience est en mesure et vous n'êtes pas intéressé, pas besoin. Je comprends que parfois vous devez aussi payer des factures. Et en tant que tel, vous devrez aussi faire des compromis pour certaines raisons et considérer des postes moins satisfaisants à votre désir. Et si c'est le cas, que la sagesse vous guide. La troisième question que je me pose est une question d'intégration des objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je me demande toujours, est-ce que cette opportunité ou bien ce travail correspond à mon plan de long terme ou à mes plans de court terme? Lorsque vous êtes en mesure de définir votre cheminement de carrière à long terme ou à court terme, il devient plus facile pour vous de créer un cheminement de carrière et planifier et diriger votre carrière en cette direction. Quand on m'a demandé l'option de licenciement, j'avais la possibilité de plaider pour un autre rôle. Mais c'était un rôle beaucoup moins que ce que j'étais. Donc c'est un rôle qui pourrait perturber mon orientation de carrière. Une des questions que posent la plupart des recruteurs est comment est-ce qu'un emploi s'intègre avec votre cheminement de carrière. Cette question est un fil de conducteur si elle est posée par un recruteur expérimenté, parce que le recruteur expérimenté jugera votre réponse en fonction de l'évaluation de vos antécédents professionnels. Et donc, si vous avez une série d'emplois qui ne s'enchaînent pas ou que vous avez entrepris des formations qui ne constituent pas des blocs logiques sur votre plan de carrière, vous devrez travailler plus dur pour présenter des raisons convaincantes aux recruteurs. Alors, la prochaine fois que vous avez accepté un rôle ou de postuler pour une position, assurez-vous d'avoir honnêtement examiné comment est-ce que ce rôle correspond à votre objectif. Soyez axé sur la carrière et non pas seulement sur le boulot. Quatrième question. La quatrième question que je me pose, c'est une question maintenant d'intégration aussi. Je me demande toujours, est-ce que je suis en mesure
de m'insérer dans la culture de cette organisation ou bien de cette entreprise. Accepter un nouveau rôle ou entrer dans une nouvelle entreprise ou organisation, c'est comme une greffe d'organes. Un poste de travail n'est pas juste une fonction d'avantage de salaire. Il s'agit d'une collection d'environnements créés par les personnes qui s'y trouvent dans cette organisation ou bien dans ce lieu de travail. Malheureusement, j'ai travaillé avec des organisations ou des entreprises où le taux de déperdition pendant la période de mise en essai ou peu après cela était très haute. Pendant la période de l'embauche, la plupart des gens sont hypnotisés par les énoncés de mission éloquents et la courtisation artificielle. Je dis artificielle parce que c'est professionnel et artificiel. Et ceci arrive au stade de recrutement et avant qu'on ne se rende compte que nous sommes assujettis à un maquillage artificiel qui est verbalisé par les recruteurs ou bien par l'employeur. Donc, mes chers amis, assurez-vous de faire votre recherche pour pouvoir assurer si vous êtes en mesure de joindre et combler avec un lieu de travail. J'espère dans le futur faire une vidéo comment savoir si vous pouvez vous intégrer dans une culture d'entreprise. Maintenant, la cinquième question. La cinquième question, c'est une question sur les besoins financiers. Je vous assure, en tant que recruteur, je me demande toujours si le salaire ou les avantages correspondront à mon style de vie. Peu importe combien nous disons à un employeur que nous ne sommes pas intéressés au chèque salarial, nous savons que si un emploi, aussi idéal qu'il soit, ne peut pas payer le loyer ou les factures livrables, nous aurons des problèmes. L'un de mes défis que j'ai remarqué est que la plupart des gens hésitent de parler de salaire. Écoutez, la plupart des employeurs auront un méfiant envers vous pour vous confier un rôle de leadership si vous n'êtes pas en mesure ou bien si vous n'êtes pas à l'aise de discuter le salaire et les avantages. Donc, mes chers amis, assurez-vous de faire une évaluation de vos besoins financiers. Je ne parle pas de prendre ou de ne pas prendre un chèque de paie inférieur à votre emploi précédent ou actuel. Je parle ici d'assurer que le salaire est à mesure de pouvoir combler vos besoins financiers, vos styles de vie, de façon logique. La sixième question est une question de sécurité. Dans un entretien récent, on m'a demandé, comme prévu, si j'avais des questions. Ma première question était de poser des questions sur l'avenir du département dont j'ai postulé. Plus précisément, j'ai demandé s'il y avait un licenciement potentiel prévenu à l'avenir. Oui, le rôle était formidable et pouvait me permettre de répondre à mes besoins financiers immédiats avec un flux régulier. Mais vous voyez, je ne veux pas me retrouver dans la rue après quelques mois. Alors je pose cette question et je vais demander à l'employeur afin de pouvoir humainement peser l'avenir et la sécurité qui apporte l'emploi. D'autres éléments à examiner seraient l'ensemble des avantages qui sont offerts par l'employeur. Il inclut la prise en charge médicale, les assurances et les exigences légales. Maintenant, une autre question. Et si j'ai accepté un emploi, je trouve qu'au cours qu'il y a une personne qui pose un risque pour ma carrière. Et bien sûr, parfois, au cours d'un emploi, vous pouvez observer que quelqu'un ou un système représente un risque pour votre carrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sauvez-vous. Sauvez-vous. J'espère aussi que dans le futur, faire une vidéo qui parlera où il faut dire au revoir à un boulot. Et en conclusion, ceci sont des questions que je me pose habituellement lorsque j'envisage un rôle ou une postulation. Et si vous avez une liste d'autres questions, vous pouvez les partager avec nous en laissant dans la section des commentaires ci-dessus aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et je vous répondrai. Si vous souhaitez m'envoyer un message personnel, je serai en mesure de vous répondre ou bien de vous répondre à vos commentaires. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces contenus très utiles. Si votre réponse est affirmative,
Je vous serai vraiment reconnaissant si vous pouvez partager et encourager les autres personnes à s'abonner à cette chaîne de APS HR. La cloche de notification aussi vous attend afin que vous puissiez obtenir des contenus aussi frais qu'ils viennent. Encore une fois de plus, je suis Anselme, votre acolyte révolutionnaire, votre compagnon de carrière. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.